Amis des Yvelines, bonsoir. Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye. Il fait beau, on en profite un peu parce que d'après Météo France, ça ne va pas durer et il est 19h30. C'est donc l'heure de votre journal. Vincent Vinel, un Yvelinois de 20 ans, avait interprété Lose Yourself d'Eminem lors de son audition à l'aveugle dans l'émission The Voice le 18 février dernier. Le jeune chanteur de 20 ans, qui est toujours en piste dans le radio crochet de TF1, était en concert dans sa ville des Clés-sous-Bois le week-end dernier et TV Phil 78 l'a rencontré. L'aventure The Voice, ça se passe plutôt bien jusque-là, hein. J'ai l'impression plein de bonnes rencontres, des moments musicaux, c'est top. Ça fait super plaisir d'avoir un coup de projecteur sur soi et en même temps, voilà, ça nous permet de nous exprimer, de pouvoir transmettre la passion de la musique et je pense que c'est important de pouvoir la transmettre avec un maximum de personnes parce que la musique, c'est fait pour partager. Malvoyant de naissance, Vincent Vinel a seulement la vingtaine et l'oreille absolue. Celui qu'on surnomme le héros de la gare Saint-Lazare est originaire des Clés-sous-Bois. Il était de retour dans sa commune pour un showcase. Nous n'avons pas pour habitude de traiter des faits divers dans ce journal des bonnes nouvelles des Yvelines, mais celui-ci est tout de même hors norme. Un homme de 37 ans a été tué samedi sur le parking du Burger King de Plaisir et 2 autres personnes ont été blessées à Trappes dimanche et lundi. Le suspect de ces coups de feu, âgé d'une trentaine d'années, est originaire de Trappes et directeur d'une entreprise de transport. L'une de ses cibles est le frère de son ancienne conjointe. Il a déjà été condamné à 14 reprises pour des faits de violence, essentiellement contre des proches, notamment son ex-compagne, mais aussi contre les forces de l'ordre. L'homme est toujours activement recherché. Son signalement a été transmis à tous les services de police et de gendarmerie du territoire français. Retour sur le jumping international 5 étoiles de Versailles. Le succès de la manifestation organisée le week-end dernier est une véritable démonstration de force, alors que le Comité international olympique doit visiter dans quelques jours les installations françaises en vue de l'attribution de l'organisation des JO 2024 pour laquelle Paris est en lice. Cette première édition tombait à point nommé à quelques jours seulement de la visite en France du Comité international olympique. Au vu du succès de l'événement, il apparaît plus qu'évident que Versailles est le lieu idéal pour accueillir les épreuves olympiques d'équitation. C'est vrai que le château, il représente quelque chose. Quand on arrive tous les jours, il s'est rempli de monde. On voit l'influence que ça a sur les gens extérieurs. J'étais à Miami au concours et les gens parlaient que de Versailles. Le château, pour eux, c'est quelque chose qui représente vraiment la France. Le monde entier voit que la France sait organiser des concours vraiment exceptionnels. Du coup, je pense qu'on espère que les Jeux arrivent à Paris. Le temps demain sera du même tonneau que celui d'aujourd'hui, à l'exception des éclaircies du début de matinée. Les orages seront de la partie tout au long de la journée. Ils s'atténueront le soir, mais les pluies seront toujours au rendez-vous et les températures iront de 10 à 19 degrés. Voilà, ce petit condensé d'infos du département des Yvelines est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une bonne nuit et vous dis rendez-vous demain, 19h30, comme d'habitude, bien vivre les Yvelines. Ciao!